J est un enfant battu. Interposez-vous, n'ayez pas peur d'agir, exhortait Mohamed Bouafsi en avril 2020 dans une tribune publiée par le JDD. Le lendemain, il témoignait à nouveau sur la violence faite aux enfants face à Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Sa prise de parole a eu un large écho. La preuve, il y a un mois encore, le journaliste, qui a rejoint la bande de C'est à vous sur France 5 et 20h22, émission politique de France 2 à la rentrée, déjeuner au restaurant lorsqu'un serveur a demandé à lui parler en appart. J est 36 ans, je suis mari et papa, a commencé son interlocuteur. Le soir où je vous ai vu chez Bourdin, quand ma femme est rentrée à la maison, elle m'a trouvé en train de pleurer. Je lui ai révélé que J était un enfant battu par ma mère de mes 6 ans à mes 16 ans. Vous entendrez ma soulage. Aujourd'hui, je me sens comme un autre homme. Mohamed Bouafsi relate cette anecdote à 20 minutes en précisant qu'il s'agit pour lui du plus beau des cadeaux. Le genre de signe lui prouvant qu'il a bien fait de livrer son témoignage dans Rêver sous les coups, un livre qu'écrit avec Geraldine Maillet, paru mercredi, et qu'il souhaite utile. Entretien. Après avoir signé ma tribune dans le JDD, j'y ai reçu quelques propositions, mais je ne voulais pas écrire de livre. Je me disais que les gens allaient s'apitoyer. 5 mois plus tard, la directrice éditoriale de House m'appelle. Elle m'a expliqué en tant que maman, elle a été touchée par mon histoire et qu'elle voulait continuer sur ce sujet à travers un manuscrit. J'y en ai parlé à mes proches. Ma belle-sœur m'a dit qu'elle savait qu'un livre n'allait pas forcément me libérer parce que je suis aujourd'hui un homme apaisé, soulagé, heureux, mais que cela pourrait être un cadeau avec un objectif de reconstruction ou de motivation pour les mamans isolées, les familles monoparentales, les enfants qui se sont reconstruits après la violence, mais aussi pour les voisins qui Un gamin est venu me voir pour me dire « Je n'aurais jamais pensé que le mec qui a interviewé Mbappé et Messi a vécu la même chose que moi. » Franchement, ça me donne trop de force. Je me suis alors dit qu'il était peut-être utile de faire ce livre. Je veux qu'il puisse être lu par tous. J'aimerais beaucoup qu'il soit dans les CDI, centres de documentation et d'information. Il faut qu'on change le spectre, le scope. Il ne faut pas que les victimes restent à vie des victimes. Les gens sont choqués quand je leur dis que je ne me considère plus comme une victime car je suis apaisée. La personne qui doit souffrir à vie, ce n'est pas la victime, c'est elle l'agresseur. En parler, se libérer, ça permet de passer à autre chose. Pour moi, les survivants, ce sont les gens qui ont vécu le Bataclan, Charlie Hebdo. Même si ce que j'y ai vécu est une violence inouïe, c'est une violence que des milliers de Français partagent avec moi. Qui est en danger. Cela est joue à rien. Je suis fait recoudre l'arcade sourcilière plein de fois, j'y ai été gravement blessé, mais je ne peux pas utiliser ce terme qui est trop fort. Oui. Années 1990, quand les policiers parlent à ma mère, et disent que dans les familles de Bougnoul et de Bicot, c'est normal que les maris tapent leurs femmes, parce que c'est dans leur culture, c'est grave. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le dire ou, en tout cas, on ne pourrait plus accepter de l'entendre. On évolue sur les féminicides, mais un féminicide, c'est déjà un féminicide de trop. Tous les 2 jours et demi, des femmes meurent sous les coups. Des enfants meurent. L'autre jour,
Je parlais avec un médecin spécialiste des violences faites aux enfants qui expliquait que, parfois, des autopsies ne sont pas pratiquées sur des bébés, des gamins, et qu'on ne sait pas de quoi ils meurent. C'est un enjeu national, transpartisan. Ce que je dis, et c'est être simple, c'est qu'il faut mettre de l'argent là-dedans. On investit aujourd'hui, on va y gagner dans 20 ans. Je refuse le concept de déterminisme de la violence, sinon j'y aurais été viol moi-même. Chaque enfant qui subit cela ne devient pas un adulte naturellement violent. On est victime enfant, on a plus tendance à être violent plus tard. Ce qu'il faut répéter, c'est que si aujourd'hui on ne fait rien, dans 20 ans, on va récupérer des violeurs, des assassins, des personnes en dépression ou qui se suicideront. Ce qui a permis de apaiser, c'est la culture, c'est l'instruction, c'est l'école. C'est ma mère, qui a été héroïque. Le livre est une ode à l'amour pour elle, qui est une femme exceptionnelle. Compagne a beaucoup aidé, elle amour de mes proches aussi. Du fils de mes voisins, puis celle de mon neveu, on apaise. Et pas de colère envers mon père. J'y ai encore des questions, de la mélancolie parfois, mais je haine et pas des aigreurs parce qu'on ne peut pas se construire sur la haine. Je me reconstruis sur cet engagement, pour les enfants, et le combat qu'on peut mener pour eux. Oui, mon empathie, je elle est nourrie parce que j'y ai vécu des choses pas drôles. De comprendre que quand on est bride, discrimine, attaque, ça fasse mal. J'y ai de elle empathie pour la communauté homosexuelle qui ne peut pas avoir dans un stade unique, à cause de elle UFA, les couleurs de son drapeau. Est-ce qu'afficher dans un stade les couleurs du drapeau LGBT est politique, violent? Est-ce que cela fait mal aux gens? Non. Pourquoi quand un footballeur australien révèle son homosexualité, il fait allusion à Josh Cavallo, on trouve ça exceptionnel? Ce n'est pas exceptionnel en fait. Ian est pas normal, c'est qu'il est attendu autant de temps, 6 ans, pour pouvoir faire son coming out. Autre jour, on a demandé si je n'avais pas peur d'être un journaliste qui réagit à chaque indignation. Et pas l'impression de indigné surtout. Je le fais quand je suis touche en tant que citoyen, dans mes convictions. Je suis un homme, qui s'appelle Mohamed, qui est citoyen avant d'être journaliste. Drapeau franqué, la joie d'être franqué, la passion d'être franqué, ce n'est pas un truc qu'on doit laisser aux extrémistes et aux haineux. J'y est naturaliste franqué et c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. J'y aime la France en appelant Mohamed, ce n'est pas le prénom qui forge l'identité. Quand j'y étais petit, je regardais discrètement la télé et ça rendait fou mon père qui déchirait aussi mes livres ou les jetait. Ma vocation est née en regardant le JT de 20h, en écoutant la radio, les médias on sauve. J'avais envie de transmettre des informations et des émotions, ce que je pense faire aujourd'hui. Je voulais être un transmetteur entre l'actualité et les gens qui ne peuvent pas vivre l'actualité. Chance absolue de vivre ce qu'on vit en tant que journaliste. J'y ai eu une première chance dans le foot, j'y en ai une deuxième sur France Télévisions. J'ai pu discuter avec Fabrice Lucchini, Guillaume Canet, récemment invité dans C'est à vous, les gens qui sont devant la télé n'ont pas cette chance-là. Si on n'a pas le sourire, si on n'a pas le kiff d'être là, qu'est-ce qu'on fait? L'écriture du livre a été finie il y a 8 mois et j'y disais déjà que j'y aimerais découvrir autre chose, l'actualité, la politique, la culture. Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de m'enrichir. Vous le vivez tous les jours dans votre rubrique, vous découvrez des gens, vous apprenez des choses. Hier,
Le 27 octobre, j'y étais avec Lang Lang, que je ne connaissais pas. Depuis tout petit, je suis curieux. Chez certaines personnes, la violence bride la culture et la curiosité. Pour moi, la culture a été une porte de sortie.